Bonjour les amis, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un tirage au sujet du pass en France. Et voilà, qu'est-ce que ça va devenir là, parce que on voit qu'ils veulent alléger des trucs, mais méfiance de ce qu'ils peuvent avoir derrière la tête pour la suite. Donc on va regarder ce qu'il advient du pass V en France. Ah, tiens donc. Alors, bon, déjà cette carte vous la connaissez bien, la carte du diable, qui nous donne la couleur de ce dont il s'agit, donc de ce piège qu'est le pass, avec son côté séduction, ou enfin soi-disant pour le bien, pour régler la crise, etc., etc. Mais en fait, c'est pour attacher les gens, vous le voyez. Donc avec le diable, il y a encore, enfin avec le diable à l'endroit, il y a encore plus ou moins des choix, on va dire, bien que ce soit très compliqué. C'est pas comme le diable à l'envers, où on a quelque chose vraiment qui est très 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 toxique, et qui attaque et qui peut soumettre, mais d'une façon beaucoup moins, pas en employant la séduction, mais en employant la force et des moyens très 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 mauvais, quoi. Donc là, ça nous représente le pass. Là, on a l'impératrice droite, le chariot droit et la force renversée. Alors, on voit que, bon, avec l'impératrice, il y a eu, donc, cette mesure a été imposée. Donc là, on est avec l'administratif, la communication et l'autorité. Avec le chariot, on va avoir tous les moyens qui ont été mis pour imposer ça avec beaucoup de force. Là, on a plutôt le côté, avec l'impératrice, c'est plutôt tout le côté intendance du fonctionnement, etc. Et avec le chariot, on a les moyens, dont des forces de l'ordre, dont des moyens qui sont au service d'une autorité, qui est directement enfin, sous le diable. Mais on voit que c'est très compliqué. C'est une épreuve de force, une fois de plus, où il y a beaucoup comment dire, la force est mise dans la tyrannie et non pas dans quelque chose d'efficace. Donc forcément, ça peut pas tenir la route hyper longtemps, et il y a beaucoup de pertes d'énergie et de perte de force, quoi, dans ce rapport de force. En fait, c'est un rapport de force avec des choses qui sont imposées avec tous les moyens, dont de la tromperie, etc., dont l'autorité, dont des moyens
du pouvoir, mais malgré tous ces moyens, la, le, comment dire, c'est pas, ça ne peut pas être quelque chose de construit qui va être valide dans la durée. Il n'y a pas d'adhésion, enfin voilà, l'adhésion est difficile et en fait voilà, il y a une grosse perte de force dans le dispositif. Malgré tous les moyens, tout ce qui est mis en place, il y a une grosse perte de force. Et on a l'empereur à l'envers. Donc je pense que effectivement, alors soit la mesure elle va être retirée, ou bien l'empereur bon, qui représente les gens du pouvoir, le gouvernement. On a l'impératrice et l'empereur. L'empereur, il peut être, comment dire, perdre des moyens aussi de son pouvoir. Lorsqu'il est à l'envers, comme ça, soit il perd son pouvoir, il n'arrive plus à asseoir son autorité, à faire valoir sa place, quoi, etc. Soit il devient complètement tyrannique, encore plus tyrannique. Mais je pense plutôt, vu qu'on a la force à l'envers quand même, je crois que il va perdre, voilà, il va perdre de sa puissance, de son autorité. Donc par rapport au pass, effectivement, c'est une mesure qui perd de l'autorité. Donc on n'a pas quelque chose en même temps qui est arrêté, retiré, mais c'est comme si ça perdait du pouvoir. Ouais, donc ça peut être vraiment au niveau des élections, hein, puisque l'empereur à l'envers, il peut aussi représenter la fin du mandat, le changement de gouvernance. Mais par rapport au pass, ça représente une mauvaise posture quand même. Et voilà le battleur. Le battleur, donc il y a quelque chose de nouveau en fait qui vient derrière avec le battleur. Quelque chose qui est préparé. Qui est en préparation là, enfin qui va être mis en place. En fait, il y a quelque chose qui tombe et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on a le monde, donc quelque chose qui va concerner beaucoup plus que la France. Quelque chose qui va être en rapport avec l'étranger. Donc ça peut très bien être le passeport européen dont on a entendu parler. Ouais, ou quelque chose d'autre. Qui soit mondial, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on voit vraiment qu'on a la fin d'une chose et le début d'autre chose. Et là, ça c'est la première carte du jeu et la dernière carte du jeu. Donc c'est comme si ce truc-là, il a de suite la victoire, comment dire, il termine, il y a rien entre les deux. C'est comme si c'était préparé depuis longtemps et dès que ça sort en fait tout de suite c'est
Ah zut. Parce que c'est la complétude, c'est le tout. Hein. La carte du monde, c'est quand on finit quelque chose. Normalement, enfin, on commence quelque chose, on passe par des étapes, et après, ça c'est l'aboutissement. Voilà, la finalité du travail commencé ou entrepris. Et là, il n'y a pas les étapes entre. C'est directement le début et l'aboutissement. Alors, est-ce que c'est la fin? Malheureusement, ça ne représente pas la fin. Ça représente euh, l'aboutissement, c'est-à-dire quand quelque chose il est mis en place. Donc, grosse méfiance hein, par rapport à ce qui s'en vient. Même si vous entendez là des mesures comme quoi ce qui est en place actuellement s'arrête, faut faire très attention à ce qui vient derrière. Hein. Il ne faut pas oublier cette carte. Hein. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va devenir, ça, cette nouvelle chose qui va être mise en place et qui va concerner. Donc, soit l'Europe, soit le monde. Rajouter. Ah. En plus, dans ma tête, j'ai pensé au pape. Ouais, donc on a bien quelque chose qui fait partie de la mise en place de tout ce qui est en train du nouvel ordre mondial. Hein. Avec le monde et le pape, là... Et l'ermite après. Bon, l'ermite... L'ermite... c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien dans le sens où l'ermite, c'est une carte de temps et qui peut signifier que ça va durer quand même un certain temps. Mais en même temps, c'est une carte d'isolement. C'est une carte qui perd beaucoup de force. C'est quelque chose qui s'éteint petit à petit, qui a du mal en même temps à trouver un chemin, à trouver la voie. Hein. Donc c'est quand même pas une carte de force. Hein. Après le pape, l'ermite peut laisser supposer que bon là voilà il y a beaucoup de, enfin là il y a beaucoup de moyens il y a des moyens qui sont mis là il y a des moyens qui sont mis dans le nouveau dispositif. Vraiment dans la globalité hein, avec cette carte du monde et le pape avec vraiment l'autorité. Mais c'est pas une carte de force qu'on a après. Donc on peut supposer que malgré tous ces moyens, malgré tout ce qui a été mis en place, toute cette force, etc., ça va pas forcément avoir enfin, le résultat que eux ils souhaitent. Hein. C'est possible que ça se délite petit à petit avec l'ermite. L'ermite nous montre aussi que un autre chemin est possible, mais avec moins de moyens, enfin, pas peu de monde. Parce que ça pourrait signifier ça, que
qu'il y a tout ce dispositif, toute cette force qui va dans une direction, et qu'en même temps, il y a quelque chose d'autre qui va dans l'autre direction. Et quelque chose qui comporte plus de sagesse, plus de... quelque chose qui ne participe pas. Alors ça peut nous signifier que il y a une autre voie ou un autre mouvement qui... Parce qu'en plus, l'ermite, c'est un soignant. Donc c'est plutôt... le pape, il va représenter la médecine, la science, la médecine, le savoir, et tout ce qui va être en rapport avec... je vais dire, ça peut représenter la religion du coco, hein. Et l'ermite, lui, il est attaché à la sagesse, aux énergies. C'est un guérisseur, c'est un rebouteux, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fonctionne. C'est pas la science, quoi. Il fonctionne avec un autre savoir. Alors, c'est intéressant qu'on ait ces deux cartes qui se font face, en plus, hein, avec le pape qui est tourné dans ce sens-là, et l'ermite qui est tourné dans l'autre sens. Le pape, il regarde vers le futur, hein, il peut y avoir cette idée de progressisme avec le pape, et l'ermite, il regarde plutôt du côté des racines. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est quand même assez intéressant qu'on ait l'ermite. Bon, l'ermite, de toute façon, il signifie pas que le dispositif comment dire, va avoir de la puissance pendant longtemps. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Bon, ben je vais m'arrêter là, hein. Les cartes nous ont été assez claires. Voilà, faites attention à ce qui vient. Ne vous réjouissez pas trop vite de ce qui part. Et faites attention à ce qui vient, voilà. Et voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée, ou selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage de cartes. Et ceux qui veulent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et tous les renseignements sont dans le descriptif. À bientôt les amis, ciao. Ah, je vous ai encore fait un faux départ. Je viens juste de rassembler les cartes là comme ça pour les ranger, et puis avant de prendre celle qui était là, je me dis allez, j'en tire encore une autre, et je tirais le pendu. Donc le pendu, après l'ermite, le pendu, il nous dit suspension du truc, donc voilà. Le deuxième passe qui arrive après, il va pas durer indéfiniment. Voilà, le pendu, ça nous dit que donc la carte de l'ermite, elle est bien à prendre en compte dans le sens où il y a une autre voie, et tout le monde ne va pas suivre le pape, hein. Il y a une opposition de deux systèmes, quoi, hein. Ceux qui veulent aller vers la voie du grand reset et de tout ça, quoi, du transhumanisme, du nouvel ordre mondial, etc. Et une voie qui va plutôt vers le retour aux sources. Et donc avec le pendu, hein, le truc il sera suspendu. Alors au niveau du temps, vous avez vu, hein, bon, comme on sait que l'année 2022 elle va pas être facile, voilà, vous pouvez vous attendre, je pense, bon, je pourrais peut-être
refaire un tirage sur ça, mais vous pouvez vous attendre jusqu'à, c'est-à-dire de l'été, peut-être jusqu'à la fin de l'année 2022, à avoir l'autre dispositif. Comme on sait que ça va s'arranger courant 2023. Voilà, donc soyez patients. Voilà, il faut prendre notre mal en patience et puis pas perdre. De toute façon, on perd pas toutes les choses qui nous animent et toute notre. La direction qu'on prend, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que il y aura de plus en plus de gens qui vont aller dans notre direction. Voilà, allez, je vous laisse. Des bises à tous et à bientôt. Ciao.